Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'intéresser aux coefficients binomiaux. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la formule de Pascal et le triangle de Pascal qui en découle. Dans les vidéos précédentes, on a vu donc la définition des coefficients binomiaux qui est rappelée ici. Et puis donc l'interprétation aussi des coefficients binomiaux qui est que k parmi n, ça correspond au nombre de façons de tirer k éléments parmi n éléments. Et puis on a commencé à avoir quelques petites propriétés, et là c'est une autre propriété qui est très utile. Et donc on va essayer de la démontrer. Donc là ici juste l'énoncé de la formule, c'est que k parmi n plus k plus 1 parmi n, c'est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Donc on va le démontrer à la fois par le calcul et puis dans un second temps en utilisant les raisonnements avec les histoires de tirage d'éléments. Mais pour commencer, bon, on va donc démontrer cette formule et il y a certains cas de figure où on va avoir beaucoup de zéros qui vont apparaître parce qu'il y a deux façons de calculer les coefficients binomiaux en fonction de si k est plus grand que n ou plus petit que n. Donc si on suppose que k est strictement plus grand que n, c'est assez rapide parce que là, on va avoir k donc qui est plus grand que n, donc ce coefficient binomial va être égal à 0, celui-ci aussi, et là on va avoir k plus 1 qui sera strictement plus grand que n plus 1, donc ça fera 0. Donc à la fin on récupère 0 égale 0, c'est pas très intéressant, mais au moins c'est vrai. Maintenant, si on fait k est égal à n, et là dans ce cas-là on a n parmi n, et ça on a vu que ça faisait 1 dans la vidéo précédente. On a n plus 1 parmi n, donc ça fait 0. Et là, on a n plus 1 parmi n plus 1, ça fait 1. Donc là, on récupère 1 est égal à 1. Donc pareil, c'est pas très intéressant, mais la formule marche quand même. Bon, le cas qui va être un petit peu plus intéressant et dans lequel on va se placer, c'est quand k est strictement inférieur à n. Donc là, on va supposer ça pour la suite des calculs. Donc maintenant, on va pouvoir calculer. Donc k parmi n plus k plus 1 parmi n, et là maintenant on peut remplacer par cette formule vu qu'on sait que là maintenant le nombre du bas est toujours plus petit que le nombre du haut. Donc on va avoir n factoriel sur k factoriel n-1 factoriel plus n factoriel sur k plus 1 factoriel n-k-1 factoriel. Et donc, quand on a quelque chose comme ça, enfin deux fractions côte à côte et qu'à la fin on veut récupérer une seule quantité, le truc logique à faire, c'est d'essayer de réduire au même dénominateur. Donc là, ici, on a k factoriel et là, k plus 1 factoriel. Et k plus 1 factoriel, on sait que c'est égal à k plus 1 fois k factoriel. Donc là, pour passer de k factoriel à k plus 1 factoriel, il suffit de multiplier par k plus 1. Donc, c'est ce qu'on va faire en haut et en bas. Donc, fois k plus 1 fois k plus 1. Maintenant, ce qui est différent au dénominateur aussi, parce que là maintenant en faisant ça, on va avoir le k plus 1 factoriel qui sera en commun, mais il reste quand même une différence, c'est le n-1, ah pardon, ici c'est un n-k, donc c'est le n-k factoriel et le n-k-1 factoriel. Mais pareil, il y a les deux sont assez proches puisque n-k factoriel, c'est égal à n-k fois n-k-1 factoriel. Donc là, en fait, ici, pour passer de n-k-1 factoriel à n-k factoriel, il faut multiplier par n-k. Et donc, on le fait en haut et en bas. Donc, fois n-k fois n-k. Et donc, maintenant, on sait qu'on va récupérer, qu'on a le même dénominateur. Donc, on peut déjà écrire ça. Donc, k plus 1 factoriel fois n-k factoriel. Et en haut, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a n factoriel fois k plus 1 plus n factoriel fois n-k. Donc là, si on développe, on va avoir n factoriel fois k et n factoriel fois moins k. Donc déjà, ceux-là vont se simplifier.
il va simplement rester le n factoriel fois 1 plus n factoriel fois n. Sauf que ça, il y a le n factoriel qui est en commun, donc on peut factoriser, et ça fait n factoriel facteur de n plus 1. Et n plus 1 fois n factoriel, et ben ça fait n plus 1 factoriel. Donc là maintenant on a n plus 1 factoriel sur k plus 1 factoriel fois n moins k factoriel. Et donc ça en fait ça va être égal à k plus 1 parmi n plus 1. Parce qu'ici juste en bas, pour vraiment faire apparaître ce qu'on veut, ça fait n plus 1 moins k plus 1 factoriel. Et donc ça, c'est exactement k plus 1 parmi n plus 1. Donc on a démontré la formule de Pascal. Donc par le calcul, maintenant on va essayer de la démontrer avec les raisonnements avec des ensembles. Donc là on va partir de la droite et on va supposer qu'on a un ensemble avec n plus 1 éléments. Et puis il y a un élément de cet ensemble qu'on va particulariser, c'est-à-dire il y en a un, on va lui donner une autre couleur, ce sera l'élément en vert. Donc là, il y a n plus 1 éléments dans cet ensemble et on veut en piocher k plus 1. Et bien, il y a deux cas de figure. Soit à la fin, on aura pioché l'élément vert, soit on l'aura pas pioché. Il y a différentes possibilités. Il y a des possibilités où l'élément vert est inclus dans les éléments qui auront été tirés et d'autres possibilités où l'élément vert n'est pas inclus dans les éléments qui auront été tirés. Donc, admettons, si il est choisi, ça veut dire qu'il reste k éléments à choisir parmi les éléments qui restent, et il en reste n de ce fait-là. Et ça, le nombre de façons de choisir k éléments parmi n éléments, c'est k parmi n. Ça, c'est dans le cas où l'élément vert fait partie des éléments tirés. Maintenant, si il n'est pas choisi cet élément qui est en vert, il reste k plus 1 éléments à choisir, mais il faut les choisir parmi n éléments, parce qu'on peut pas, il faut prendre dans les éléments en dehors de l'élément vert, et ça, il y en a que n. Le nombre de façons de choisir k plus 1 éléments parmi n éléments, c'est k plus 1 parmi n. Donc à la fin, pour choisir k plus 1 éléments parmi n plus 1 éléments, il faut ajouter k parmi n, donc le nombre de possibilités si on prend l'élément en vert, plus k plus 1 parmi n, le nombre de possibilités si on ne prend pas l'élément qui est en vert. Donc maintenant, de cette formule va découler ce qui s'appelle le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, ça se représente généralement par un tableau ou sans tableau, peu importe. Quand on est à l'aise, on peut juste écrire très rapidement, avec donc des 1 dans la première colonne et sur la diagonale. Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer cette formule dans le triangle, parce que là, ici, par exemple, on a 0 parmi 1 et 1 parmi 1. Donc là, par exemple, on aurait k qui vaut 0 et n qui vaut 1. Donc là, k0, n1, donc 0 parmi 1 plus 1 parmi 1 est égal à 1 parmi 2. Et 1 parmi 2, il est ici. Donc, c'est-à-dire que si on additionne deux coefficients binomiaux côte à côte dans la même ligne, on récupère le coefficient binomial qui est juste en dessous de celui qui est à droite. Donc là, 2. On peut faire la même chose. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Et on peut faire ça en descendant autant qu'on veut. Donc voilà, donc généralement, c'est surtout le triangle de Pascal qui est utile. Cette formule, elle l'est aussi surtout pour démontrer des résultats dont on parlera plus tard. Mais ça peut être très rapide, parce que là, ici, j'ai fait le tableau, mais une fois qu'on est à l'aise, qu'on s'est bien familiarisé avec le triangle de Pascal, ça va très vite. Ça fait 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, et ainsi de suite. Donc là, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. En plus, ce qui est intéressant là, c'est qu'on revoit apparaître la propriété de symétrie dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Puisqu'ici, là, on a à chaque fois 1, 3, 3, 1,
1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, et ainsi de suite. Donc il y a une symétrie des coefficients binomiaux. Donc voilà, et ce triangle de Pascal, il permet de trouver très rapidement des coefficients binomiaux un petit peu grands, sans avoir à calculer les factoriels. Mais juste, au lieu de calculer des produits, on calcule des sommes, donc c'est généralement un petit peu plus simple. Donc, on a à peu près tout dit sur la formule et le triangle de Pascal, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.